Bruno Rostin, bonjour. Bonjour. Alors, votre ouvrage s'intitule Dépression, le chemin des poètes. Alors, pourquoi ce titre intrigant? Eh bien, voilà, je suis psychiatre et évidemment, en tant que psychiatre, je rencontre des patients déprimés, entre autres. Et par ailleurs, j'aime beaucoup la poésie. Et en lisant la poésie, je me suis aperçu que beaucoup de poètes étaient déprimés et qu'ils ont surtout magnifiquement exprimé les symptômes de la dépression. Et j'ai voulu faire un rapprochement entre les symptômes que je recueille auprès de mes patients lors de mon travail et d'autre part ce que je rencontre dans ces poèmes qui m'a paru tout à fait il m'a paru judicieux de faire ce rapprochement. Alors, avez-vous un exemple plus précis pour illustrer ce propos? Eh bien voilà, par exemple, un poète que j'ai découvert, que j'ai redécouvert plutôt, qui est Charles d'Orléans. Charles d'Orléans, c'est un poète du XVe siècle, c'est le neveu du roi de France, Charles VI, qui est le roi catastrophe de la fin de la guerre de Cent Ans, plutôt du milieu de la guerre de Cent Ans, et qui va conduire la bataille d'Azincourt, qu'il va perdre le 25 octobre 1415, donc il y a 600 ans bientôt. Et au cours de cette bataille, son neveu, le fils de son frère, Charles d'Orléans, est fait prisonnier. Il a 20 ans, c'est déjà un poète, et il est surtout un proche héritier pour la dynastie, et il va être retenu en otage pendant 25 ans. Et il va faire de nombreuses dépressions. Il en fera d'ailleurs par la suite, même quand il aura été libéré. Il a beaucoup parlé de ses dépressions dans ses poésies. Donc je peux par exemple vous donner un petit exemple d'un poème. As-tu ce jour ma mort jurée, souci? Je te prie, tiens-toi quoi, car à tort ma douleur par toi est trop souvent renouvelée. Voilà, quelqu'un qui exprime l'angoisse, hein, on est en 1420, en 1430, hein, et on dirait du Baudelaire. Enfin, c'est loin et pourtant c'est très proche. Voilà un exemple. Bah alors, du coup, on n'est plus du tout dans le stéréotype du poète maudit typique du 19e siècle. Non, au contraire, je dirais qu'en embrassant cette période qui va du XVe siècle à nos jours, je me suis aperçu de l'universalité, de la permanence de ces symptômes que par ailleurs je repère en tant que symptômes dépressifs. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Du Bellay, hein, poète bien connu de la Pléiade, à la Renaissance, il va passer quelques mois à Rome, et là il fait une dépression liée à l'éloignement, semble-t-il, et il ne peut plus rien faire. Personne ne sait que du Bellay, enfin, en dehors des spécialistes, ne sait que du Bellay a fait une dépression. Et il exprime extraordinairement l'incapacité d'agir qui caractérise les dépressions. Par exemple, je vais vous lire quelques vers. Maintenant la fortune est maîtresse de moi, et mon cœur qui voulait être maître de soi est serre de 1000 mots et regrets qui m'ennuient. De la postérité je n'ai plus de soucis, cette divine ardeur je ne l'ai plus aussi, et les muses de moi, comme étranges, s'enfuient. Vous êtes psychiatre, pourquoi collecter ces poèmes évocateurs des symptômes dépressifs? Eh ben, c'est un petit peu ce que je vous disais au début, hein, rassembler ces poèmes d'abord essentiellement parce qu'ils sont beaux, parce que c'est la beauté moi qui m'intéresse, entre autres. Et puis je me suis dit que peut-être pour mes patients, quand ils allaient un peu mieux, pas au plus profond de la dépression, mais quand ils allaient un petit peu mieux, peut-être que la lecture de ces poèmes, l'émotion liée à la beauté, liée à ces sentiments parfaitement exprimés par ces poètes, leur ferait du bien, car vous savez que dans la dépression, l'une des difficultés, c'est que les gens souvent n'arrivent pas à exprimer leur souffrance, et surtout elle est incomprise des autres. Et je pensais que peut-être ces poèmes permettraient qu'ils soient un peu mieux compris, et par eux-mêmes, et par leur entourage.